retour sur le plateau de TV Finance. Il est 9h02. La bourse de Paris a ouvert à la hausse. Ça semble bien parti pour le CAC 40 qui grappille, qui gagne 0,8% au moment où on se parle. On vous retrouve comme tous les lundis. Bonjour Mathieu Serron. Bonjour Zine, bonjour à tous. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Vous nous accompagnez donc pour le CAC 40 qui a fini la semaine en fanfare avec les bons chiffres de l'emploi américain ainsi que l'apaisement des tensions sur la dette française. Alors Mathieu, la progression de vendredi signifie-t-elle pour autant un retour de la confiance chez les investisseurs ? De la confiance, je ne pense pas, mais un intérêt spéculatif assurément, et on le voit encore ce matin avec depuis l'ouverture, là, le contrat futur qui a rebondi de 1% à 7500 points actuellement. 7 séances de hausse consécutives donc ces derniers jours avec une hausse cumulée d'environ 4%. C'est quand même assez impressionnant. Et d'autant plus que on a une logique contextuelle qui est prise à contre-pied parce que désormais on peut lire que c'est logiquement le CAC a rebondi car il avait beaucoup baissé, que la motion de censure en définitive c'est un non-événement, mais il ne faut pas oublier non plus que lundi dernier, lorsqu'on se parlait, justement, du fait des craintes d'émotion de cette motion de censure et du renversement du gouvernement, nous étions en repli de 1,5%. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Donc, et c'est là où l'analyse graphique et technique est intéressante quand on a un contexte comme ça qui est assez compliqué à appréhender avec des sujets d'espoir. Et je vous en parlais la semaine dernière avec notamment des baisses de taux à venir. Et dans cet esprit-là, nous aurons la BCE jeudi et puis la Fed la semaine prochaine, me semble-t-il, avec un conflit en Ukraine qui pourrait s'arrêter assez prochainement avec des concessions des deux côtés. Donc on a des sujets positifs, mais contrebalancés par une situation et un flou politique en France. Et dans cet esprit-là, on a un CAC qui tient relativement bien, c'est ce que je vous disais déjà la semaine dernière, avec un double appui sur les 7100 points, donc en préservant les plus bas du mois d'août, un CAC qui a évité d'entrer dans une zone d'attraction baissière. Et moi, ce que je surveillais, j'avais fait une articulation par rapport à une résistance à 7350. Je considérais que tant que nous étions en dessous, nous étions du mauvais côté. Cette résistance-là a fonctionné à plusieurs reprises. Et vendredi, nous l'avons franchi avec derrière un relais immédiat. Moi, j'avais comme objectif la zone des 7475,85 qui était atteinte déjà ce matin. Ensuite, ce sont les plus hauts récents autour des 7590. Donc, j'ai ces deux niveaux en tête pour le premier étant atteint, j'ai le niveau suivant en tête pour les prochains jours. Avec sur les actions, et ça on le remarque depuis le milieu de semaine dernière environ, des signaux d'amélioration. Vous avez par exemple les valeurs du luxe qui vendredi ont profité toujours d'espoir en provenance de mesures de relance chinoises et de chiffres en Chine plutôt pas mal. Donc des valeurs du luxe se sont bien reprises, elles ont surperformé, avec notamment une figure de retournement sur Kering, valeur qui a particulièrement souffert cette année, mais avec un retournement de tendance assez joli. Vous avez Dassault Systèmes aussi, qui a connu une année extrêmement laborieuse, qui est revenu sur un support historique, qui semble vouloir y aller cette fois-ci après plusieurs faux démarrages. Donc moi, dans ce contexte-là, eh bien, je tente des achats aussi bien sur les actions, ce que je fais depuis la fin de semaine dernière, et sur le futur pour accompagner la hausse. Ce matin, j'étais placé plutôt dans la zone des 7410, voire même 7425 pour tenter un achat. Autant dire que maintenant, c'est hors sujet dans la mesure où nous sommes à 7492. Donc, je vais essayer d'acheter vers les 7455-60 pour viser, par exemple, un retour sur les plus hauts récents, les 7510 et puis à horizon plusieurs jours, alors même pourquoi pas plusieurs heures quand on voit la vitesse du mouvement, mais à horizon plusieurs jours, le niveau que je vous indiquais tout à l'heure, les 7590. La difficulté dans ce genre de situation-là, c'est de se dire à partir de quel moment j'estime avoir tort. Vous voyez, quel est le niveau d'infirmation des achats. Alors, c'est pas simple. Pour l'instant, et un peu par défaut, je prends la zone des plus bas récents autour des 7100 points, mais je verrai pour remonter ce niveau-là dans les prochains jours, lorsque nous aurons eu un retracement un petit peu significatif, ce qui permettra de marquer une zone. Mais en tout cas, pour l'instant, on va dire que d'un point de vue graphique technique,
les feux sont au vert, donc on est dans une phase de prise de risque avec, comme je le disais tout à l'heure, un intérêt spéculatif qui est assez fort. Voilà, une vraie volonté de tenter des choses, mais il faut pas perdre de vue non plus que même si le CAC c'est fortement apprécié ces derniers jours. L'année reste quand même toujours compliquée avec une performance qui reste négative. Vous voyez, malgré les 7 séances consécutives de hausse et l'accélération de vendredi, on est allez, maintenant avec l'hausse de ce matin peut-être flat, mais sinon voilà une performance toujours compliquée, positive lorsqu'on y intègre les dividendes et une divergence très forte avec les autres indices et notamment le DAX qui lui bat des records quasiment tous les jours. Merci beaucoup pour votre éclairage, Mathieu Serron, et belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, les Market Movers. À tout de suite.